Et des fois, on a l'impression que on est redevable à l'autre, et ça, c'est la pensée souche. Et on se sacrifie en permanence comme si on avait une dette éternelle à régler envers l'autre. C'est encore une fois un mécanisme d'adaptation, qui va tendre vers le sacrifice de soi. Et ça encore, c'est un paradigme que les pervers narcissiques contribuent à vous implanter. Je lui dis, mais en fait, est-ce que t'as pensé que cette personne-là, c'était un méchant? Et la personne, elle en revient pas, elle me dit, non, j'ai jamais pensé. Mais des fois, des gens, ils ont des prises de conscience comme ça. Et on peut se dire, oui, mais ça c'est parce qu'ils souffrent et qu'au fond, il y a quelque chose de bon. Peut-être, oui, que d'un point de vue théorique, au fond, il y a un noyau sympathique. Peut-être qu'au fond, il y a une âme qui existe, mais en fait, le trouble de la personnalité pervers narcissique, il déconnecte la personne de cette partie bonne, de cette âme, de cette lumière en soi. Un paradigme, c'est l'une des pensées racines de votre psychologie. Du paradigme découlent donc plusieurs pensées branches. C'est une pensée profondément ancrée en vous, dont vous n'avez peut-être pas conscience tellement elle est profonde et qui est la mère de vos pensées, de toutes vos petites pensées qui vous traversent dans la journée. Et souvent, nous n'avons pas conscience de nos paradigmes et donc nous sommes conditionnés par eux. Pour vous donner un exemple de paradigme, ça pourrait être « Mes parents m'ont donné la vie. Je leur suis redevable de ma vie. Je leur dois tout. » Ça, ce serait la pensée racine du paradigme. Et les pensées branches, si je peux les nommer ainsi, donc qui découlent de ces racines, ça pourrait être des pensées qui vous poussent à vous occuper d'eux, à vous exposer à eux, même s'ils sont un danger pour vous, même s'ils détruisent votre santé mentale, parce que c'est le cas de certains parents, hein, bien entendu. Ils sont pas tous gentils, ils sont pas tous plus ou moins sains. Vous vous dites que vous avez pas le droit de les laisser et de les abandonner et que c'est inconcevable, donc vous essayez de composer avec, vous essayez de vous sacrifier et de prendre sur vous pour supporter des situations qui vous détruisent psychologiquement. Ça, ce serait des pensées branches, vous voyez? Après, il peut y avoir aussi de belles pensées qui découlent d'un paradigme. C'est pas forcément quelque chose de mal. Par exemple, le fait de vous occuper de vos parents, lorsqu'ils sont plus ou moins sains, c'est une belle chose. La famille, c'est important, pas délaisser les personnes âgées, vivre avec, tout ça, c'est une belle culture. Le défi, c'est vraiment de prendre conscience de nos paradigmes pour ne plus les laisser nous dominer. Comme s'ils étaient les traits invisibles qui dessinent les seules cases à l'intérieur desquelles notre esprit s'autorise à penser. Et le problème dans tout ça, c'est que pendant la relation d'emprise, les personnes au comportement pervers narcissique, que ce soit vos parents, un conjoint ou quelqu'un d'autre, ils travaillent jour après jour sur votre esprit pour y créer de nouveaux paradigmes. Une fois qu'ils ont établi les frontières dans votre mental, que vous n'avez pas le droit de dépasser, une fois que vous n'êtes plus capable de penser en dehors de la boîte dans laquelle ils veulent vous enfermer, et cette prison mentale, elle peut rester dans votre esprit, même après que vous ayez terminé la relation avec eux, et que vous ayez pris vos distances, que ce soit des parents ou un conjoint, encore une fois. C'est important à comprendre. Si vous voulez vous en libérer, il va falloir dans un premier temps prendre conscience de vos paradigmes, donc de la pensée racine et des pensées branches qui en découlent, et ensuite travailler sur vous et sur votre esprit pour vous en libérer ou pour modifier le paradigme et changer petit à petit vos habitudes de pensée, dépasser les traumas, dépasser les conditionnements, bref, plein de choses, c'est tout un programme. Aujourd'hui les amis, je vais donc vous aider à prendre conscience de 6 paradigmes potentiels qui ont été construits dans votre esprit par l'une de vos relations actuelles ou par l'une de vos anciennes relations toxiques. Vous pourrez ainsi prendre conscience de certains de vos schémas inconscients qui sont dans votre esprit, vous pourrez vous reconnaître dedans, et à chaque fois, pour chaque point, j'expliquerai à la fois quelle est la pensée souche et quelles sont les pensées bloquantes qui en résultent. C'est très instructif comme vidéo. Allons-y les amis, le premier paradigme c'est celui qui vous permet d'accepter des conflits de loyauté, et vous avez l'habitude de les accepter et vous croyez que c'est normal. La pensée souche là-dedans c'est « j'accepte de tenir des secrets qui impliquent de trahir quelqu'un d'autre, et c'est quelque chose de concevable pour moi ». Par exemple, avec la coparentalité toxique, ça peut être « j'ai l'impression que si j'aime maman, c'est comme si je trahis papa ». Parce que maman, à ce qui paraît, a fait du mal à papa, et si j'aime maman, ça reviendrait à trahir papa. Et si j'aime papa, ça reviendrait à trahir maman. Enfin, vous avez l'impression que vous êtes coincés entre les deux et que vous n'avez pas le choix. Vous voyez? Ça, c'est un conflit de loyauté. Un autre conflit de loyauté, c'est par exemple, si je suis ami avec vous, et qu'on a un autre ami en commun, qui s'appelle Julien, par exemple. Voilà. Vous, moi et Julien, on est très amis tous les trois. On est une bande de potes. Et un jour, je vous annonce un secret où je vous explique que j'ai fait quelque chose dans le dos de Julien, mais il faut que vous gardiez le secret. Et ça craint ça, on est d'accord. Parce que là, vous êtes dans la merde. Vous avez le choix entre garder le secret et mentir à Julien, en sachant que vous savez quelque chose de grave qu'il aimerait savoir, par exemple que sa meuf l'a trompé ou un truc comme ça, et dans ce cas, vous me vouez la loyauté, ou bien vous avez l'impression que vous pouvez balancer les choses à Julien, mais c'est moi que vous trahissez. Et si vous avez l'habitude d'accepter des situations de conflit de loyauté, la pensée souche, c'est « j'accepte des secrets qui impliquent de trahir ». Et c'est quelque chose de concevable pour moi.
vous vouez une loyauté à la personne qui vous met dans la merde à ce moment-là. Ça, c'est un paradigme très important à déloger. Si vous avez l'habitude de vouer une loyauté à la personne qui vous met dans le conflit de loyauté, c'est vraiment malsain et il faut sortir de là, super important. Si quelqu'un vous met dans un conflit de loyauté, il faut refuser ce conflit de loyauté, et si vous avez plus le choix que de partager l'info parce que maintenant vous avez les pieds dedans, bah je vous encourage à plutôt partager l'info à la personne. Les pensées branches là-dedans, c'est quand vous vous retournez contre les personnes qui ont rien fait de mal. Voilà, et que vous les trahissez ou que vous vous écartez d'elles. Par exemple, si votre père vous met dans le conflit de loyauté en vous influençant à détester votre mère, mais que vous n'avez été témoin de rien, et que vous commencez à détester votre mère parce que votre père vous a dit de le faire, ça pue tout ça. Deuxième paradigme, il sera un peu plus simple à expliquer, parce que là il y avait beaucoup de personnes différentes, donc c'est un peu usine à gaz dans la tête, mais là c'est plus simple. C'est l'impression qu'on est de base en déficit, et de base redevable à l'autre. Il y a des relations comme ça où on a l'impression de toujours être en tort, ou de toujours être redevable de quelque chose, de jamais en faire assez, alors que concrètement, en fait on doit rien, on n'a aucune dette présentement contractée envers l'autre, il nous a rendu aucun service qu'on a promis de lui rendre, il y a rien. Et des fois on a l'impression que on est redevable à l'autre, et ça c'est la pensée souche, le sentiment qu'on est redevable à l'autre de quelque chose. Ça peut être plus profond, on peut mettre plus de mots dessus. Par exemple, le sentiment que si l'autre est gentil avec nous, ou qu'il l'a été à un moment, même si c'était il y a 20 ans, ben en fait on lui est redevable de cette gentillesse. Alors que non, en fait la gentillesse c'est un état d'être, c'est pas quelque chose qu'on vous doit, ou qu'on donne et qu'on doit vous faire payer ensuite, vous voyez. Moi quand je suis gentil avec les gens, ils doivent rien me rendre parce que j'ai été gentil. J'estime pas avoir fait l'aumône aux gens en leur donnant quelques miettes de gentillesse. Si je suis gentil avec quelqu'un et que je croise quelqu'un dans la rue et que je lui dis « Hey, ta veste, elle est super cool !» Je l'ai fait hier, hein. Je marchais dans la rue et j'ai vu un mec, il avait un costume trop stylé. Et je lui ai dit « Monsieur, vous avez la classe dans votre costume. » Il était content, le gars. Mais je le comprends, moi aussi, si j'ai un beau costume, on me dit ça, je suis content, ouais. Mais pour moi, la gentillesse, c'est pas quelque chose qui est dû avec quelque chose qu'on doit rendre en retour. C'est juste un état d'être, et si la personne fait payer sa gentillesse, eh ben c'est pas de la gentillesse. C'est pas gentil de faire payer sa gentillesse, sans contracter une dette officiellement. Et les pensées souches, c'est ça, l'impression qu'on est redevable en permanence à l'autre, et les pensées branches, donc les conséquences, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on a le sentiment d'être inférieur à l'autre, d'être en déficit par rapport à l'autre, et d'être en tort, ne serait-ce que d'être, ou d'être heureux, ou de pas faire ce que l'autre attend, ou d'être joyeux en présence de l'autre, et on se sacrifie en permanence comme si on avait une dette éternelle à régler envers l'autre. Attention à ce paradigme-là, il peut vous pousser à sacrifier énormément d'années de votre vie. Soyez vigilants, les amis. Le troisième paradigme que je souhaite mettre en lumière, c'est celui des gens qui ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube. Et il faudrait qu'ils s'abonnent à cette chaîne. Je plaisante, les amis. Mais si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Voilà, bon, on passe au troisième paradigme pour de vrai maintenant, c'est l'impression que notre nature est mauvaise. Et ça, c'est un paradigme sur lequel on ne peut mettre des mots dessus, vraiment, la plupart du temps, que lorsqu'on l'a dépassé. Celui-là, il est assez difficile parce que souvent, on n'arrive pas à mettre ces mots dessus et on se dit, bah non, j'ai pas l'impression que ma nature est mauvaise, je sais que je suis pas une mauvaise personne, mais si vous êtes honnête avec vous-même et que vous regardez dans votre cœur, vous verrez pas que votre nature est mauvaise, non, mais vous verrez qu'il y a une part de vous qui tend à s'exprimer, une part joyeuse, une part enthousiaste, et que vous avez le sentiment que si vous la suivez et que vous faites les choses qui vous mettent un élan d'enthousiasme, que vous allez vers les personnes pour lesquelles vous avez de l'enthousiasme, allez, que vous vous épanouissez, bah en fait toutes ces choses-là, quand vous allez les faire, vous avez un sentiment d'être quelque chose de malsain, ou de faire quelque chose d'impie, ou de faire quelque chose de sale. Et vous avez ce sentiment-là, en fait, qui est en vous. Bon, j'emploie le mot impie, je l'ai pas appris dans un contexte religieux, même si je sais qu'il est employé dedans. Je l'ai appris en lisant un manga d'horreur qui s'appelait Fécondation impie, où il y a une petite fille qui était dans son cours de sciences, et elle avait... c'était un manga hardcore, elle était dans un cours de sciences, je crois... Elle s'était infiltrée dans une salle où il y avait des bocaux avec des trucs qui flottaient dedans, et il y a le prof qui est arrivé. Et du coup, elle a cassé un bocal, et pour pas se faire engueuler, elle a pris le machin qui était dans le bocal, elle l'a mis sous son pull pour pas se faire engueuler. Et en fait, c'était une sorte de fœtus chelou, il commençait à s'accrocher à son ventre. Et ensuite, il grossissait. Non, mais c'est n'importe quoi, j'ai lu ça, j'avais 9 ans, j'étais traumatisé, après, j'osais plus dormir. Je me disais, mec, est-ce qu'il y a un truc qui va se coller dans mon ventre comme ça et tout? Parce qu'après, elle devient enceinte et elle crache des fœtus partout. Mais c'est n'importe quoi. Il faut pas laisser vos enfants de 9 ans lire des mangas d'horreur. Manga normal, ok. Mais pas les mangas, le manoir de l'horreur, là, la femme à la bouche déchirée, ça. Ah, non, il faut pas, hein, ça. Je vous jure, je dormais plus. Je laissais la lumière allumée, je regardais derrière mon lit pour voir s'il y avait rien, et je faisais pas confiance. Bon, bref, je parle ici du sentiment que l'écoute de soi, c'est quelque chose d'impie, c'est quelque chose de malsain. Si vous avez ce sentiment, les amis, ça c'est la pensée souche. Et les conséquences qu'il va y avoir, c'est que vous allez vous retenir
de faire les choses qui vous font du bien, et vous allez avoir le sentiment que c'est quelque chose de mal à chaque fois que vous allez dans cette direction. Vous allez beaucoup vous juger, être dur avec vous-même, et des fois vous n'allez même pas en avoir conscience, mais si vous êtes à l'écoute de vous-même, petit à petit, au fur et à mesure des mois et des années, ça va apparaître dans votre esprit. Le 4e paradigme sur 6, je vais peut-être faire moins de digressions cette fois-ci. Mais j'aime bien vous partager des anecdotes comme ça, c'est pas que je me laisse emporter par ma digression, c'est que je suis ok de le faire, vous voyez. C'est que rompre, c'est quelque chose de mal. Ça peut être un paradigme. Quitter l'autre, abandonner l'autre, le laisser. Mon Dieu, c'est quelque chose d'immonde. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça ferait de vous quelqu'un de mauvais. Et moi, j'avais ce paradigme avant. Et du coup, je pouvais continuer des relations alors que j'étais plus trop en phase avec, que je m'épanouissais plus dedans. Ou pire, je pouvais continuer des relations toxiques pour moi. Parce que on ne doit pas laisser l'autre et ça ne se fait pas. Et ça, je vois beaucoup d'entre vous en consultation qui me partagent ça, et je vois que vous avez ce paradigme-là. Après, je le mets en lumière, je partage des idées, je dis aux personnes, j'ai l'impression que tu as ce sentiment, est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste, voilà, et après je partage des idées de solutions, voilà. Mais bon, le problème que ça crée, c'est que vous n'arrivez plus, ou vous n'arrivez pas à terminer des relations. Vous attendez que ça vienne de l'autre, voilà. Et le problème, c'est que vous allez créer des relations avec des gens, et c'est peut-être des gens qui sont malsains, des gens qui vous vampirisent, des gens qui vous lâchent plus, qui vous harcèlent. Et vous avez le sentiment que quitter l'autre c'est mal. Alors, une fois que la relation a commencé, vous savez plus quoi faire, voilà. Vous êtes condamné, une fois que la relation a commencé, à la vivre, jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, jusqu'à ce que l'autre vous quitte, bref, ça peut vous mettre dans des situations interminables où vous allez utiliser plusieurs années de votre vie dans cette relation. Et donc, la pensée qui va en découler, c'est l'adaptation. Se forcer à s'adapter à une relation qui ne fait pas du bien parce qu'on ne peut pas la quitter. Ça ne se fait pas. Vous voyez? Après, si vous cherchez des solutions pour faire face à tous ces paradigmes, parce que là, on les met juste en lumière, là, on trouve pas des solutions pour les transcender, vous pouvez réserver une consultation avec moi, hein, si vous en avez envie. Je propose des accompagnements individuels et justement, débusquer les paradigmes et mettre en place des actions, un entraînement de l'esprit, des compréhensions, des choses que vous pouvez faire pour vous en sortir, même en une seule consultation. Je vous donne pas mal d'idées que vous pouvez appliquer dans votre vie après, tout seul, indépendamment. Par la suite, c'est un de mes domaines d'expertise. Il y a le lien dans la description pour me contacter directement, si vous voulez. Je pensais à penser différemment. 5e paradigme, il est assez proche du 4e, alors je m'attarderai pas trop dessus, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le quitter c'est mal, c'est quand quelqu'un vous demande quelque chose, ne pas le faire c'est mal. Donc quand quelqu'un vous demande des choses, vous allez vous conformer à ce qu'il vous demande. Voilà, ça c'est le paradigme, la pensée souche, c'est quand quelqu'un me demande quelque chose, je dois le faire, je ne dois pas ne pas le faire. Les pensées branches, à ce moment-là, c'est encore une fois un mécanisme d'adaptation qui va tendre vers le sacrifice de soi. Et ça encore, c'est un paradigme que les pervers narcissiques contribuent à vous implanter, ou à renforcer s'il est déjà implanté en vous. Vous vous dites pas dire non c'est une option et insister sur mon non, vous vous dites pas bannir la personne de mon cadre de vie et la sceller dans la zone de bannissement suprême, c'est une option. Non, vous vous dites pas ça. Pourtant, la zone de bannissement suprême est très efficace. Et ça, je le dis en plaisantant, mais c'est dangereux parce que, ok, si une personne vous demande des services, à la limite, vous le faites, vous y passez beaucoup de temps, d'énergie, c'est chiant. Mais si une personne vous demande maintenant de changer, de penser différemment, de vous comporter différemment, d'agir différemment, de réagir différemment au mal que vous faites, vous allez essayer de le faire aussi. Et du coup, vous allez vraiment vous autodétruire à ce moment-là. Et là, c'est vraiment dangereux, encore plus que sacrifier du temps pour rendre des services. Là, ça peut laisser des séquelles. Et le dernier paradigme, c'est la croyance que le pervers narcissique, au fond, c'est quand même quelqu'un de bon, mais qui souffre, et c'est pour ça qu'il est comme ça. La pensée souche, pour moi, la pensée racine, quoi, c'est la croyance que le pervers narcissique, c'est pas un méchant. Alors qu'en réalité, un méchant, c'est ça. Les pires méchants, c'est les pervers narcissiques. Parce qu'ils font vraiment le mal de manière détournée. C'est ça. Le méchant, le plus grand méchant dans les films, c'est pas le méchant qui va directement faire du mal au héros parce qu'il aime casser, qu'il aime détruire. C'est pas un kaiju qu'on va lâcher dans la ville, genre un monstre géant qu'on va lâcher dans la ville et il casse les immeubles, il écrase des voitures, il tue des gens. C'est pas ça le méchant le plus marquant dans les films. Le méchant le plus marquant, c'est celui qui se fait passer pour un gentil, qui est sadique, qui est tordu et qui fait le mal tout en faisant croire qu'il fait le bien, qui établit une relation d'emprise sur les gens, qui les détruit psychologiquement petit à petit. C'est ça les méchants qui vont rester dans notre esprit. Les méchants les plus marquants dans les films, c'est pas le monstre géant qu'on va lâcher sur Tokyo. Le méchant le plus marquant, c'est le prof de musique dans Whiplash, par exemple. Vous voyez, pour ceux qui ont vu le film.
Ça, c'est un méchant marquant. Et les pensées branches, donc les pensées qui vont découler de ce paradigme, c'est accepter la malveillance de l'autre. Et ne pas se dire que c'est de la malveillance, mais juste voir ça comme un fait, c'est normal, voilà. Ou bien vous dire que c'est vous les méchants, de ne pas bien vivre la malveillance de l'autre et de vouloir vous en extraire. Encore une fois, on y revient. Et ça, c'est important. Ça m'est arrivé de discuter avec une personne qui fréquente une autre personne au comportement pervers narcissique, et vu tout ce qu'elle me dit, je lui dis, mais en fait, est-ce que t'as pensé que cette personne-là, c'était un méchant? Et la personne, elle en revient pas, elle me dit, non, j'ai jamais pensé. Mais des fois, des gens, ils ont des prises de conscience comme ça. Parce que, souvent, le pervers narcissique, c'est ça un méchant, en fait. C'est ça une mauvaise personne. C'est quelqu'un de méchant. Et on peut se dire, oui, mais ça c'est parce qu'il souffre et qu'au fond, il y a quelque chose de bon. Peut-être, oui, que d'un point de vue théorique, au fond, il y a un noyau sympathique. Peut-être qu'au fond, il y a une âme qui existe, mais en fait, le trouble de la personnalité pervers narcissique, il déconnecte la personne de cette partie bonne, de cette âme, de cette lumière en soi. Il le déconnecte totalement, et la personne n'existe que dans son trouble de la personnalité. Donc peut-être que si on creuse, on pourrait se dire, oui, mais au fond, il y a peut-être quelque chose de bien, mais c'est pas ça que vous côtoyez. C'est le trouble de la personnalité de la personne que vous côtoyez. C'est pas ce qui, Inch'Allah, si on creuse pendant longtemps, peut-être, au fond, il y a... Non! C'est la personne en elle-même que vous côtoyez. Et c'est ça qui est important de voir, en fait. C'est une prise de conscience, il faut le faire descendre en soi. C'est comme si vous vous dites, oui, mais sous l'immense château manoir ténébreux, en fait, il y a un diamant qui est enterré. Oui, peut-être sous le château, il est enterré, mais là, le château, il est enterré, il est construit par-dessus. Donc le diamant, il est peut-être enterré dessous, mais vous n'y avez pas accès parce que les fondations sont trop profondes. Donc le but, c'est pas de se dire, oui, mais c'est un diamant sur lequel j'habite. Non, c'est un donjon dans lequel vous êtes emprisonné. C'est pas la même chose. Vous voyez, les amis? Bon, alors, en guise de synthèse, premièrement, est-ce que vous voulez une partie 2 à cette vidéo? Je peux vous faire une partie 2 pour mettre en lumière d'autres paradigmes que vous avez en relation avec les pervers narcissiques. J'en ai d'autres qui ne se répéteront pas, et si vous me le demandez massivement, je peux faire une vidéo. Je dis massivement parce que c'est pas juste si j'ai 2, 3, 10 demandes, c'est si j'en ai beaucoup. Parce que il faut que je vois que ça vous a plu, que vous avez envie d'en savoir plus. Vous voyez, les amis? Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous en avez envie, et à me dire ouais, ok pour une partie 2, ou partie 2 ok. Et du coup, si c'est le cas, je vous en ferai une à venir dans les prochaines semaines. Pas la semaine prochaine, mais prochainement. Ensuite, face à ces paradigmes, en prendre conscience c'est bien, mais des fois ça permet pas de les balayer. Des fois on en prend conscience, mais ils sont encore là quand même, et ils nous font encore souffrir, on n'arrive pas à les dépasser, même si on les a vus. Des fois oui, des fois non. Donc attendre et ne rien faire, des fois ça fonctionne pas, ça suffit pas, et il faut se reprogrammer. Et justement, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour ça, il y a le lien dans la description pour vous aider à dépasser vos blocages et à changer petit à petit de comportement en intégrant un comportement qui est intérieur, qui est mieux pour vous en fait, et que vous sentez être plus sain pour vous. Et il y a le lien sous la vidéo pour directement prendre un rendez-vous avec moi. Moi je vous dis rendez-vous lundi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.